à ce message caché qu'il n'avait pas encore déchiffré, mais qu'il sentait approcher comme une vérité qui se dévoile, note après note. Un souffle collectif traversa la cabine. Paris s'éveillait pour les accueillir. Babacar ferma les yeux une seconde, juste une, pour retenir ce moment. Puis il les rouvrit, prêt à affronter ce qui l'attendait. Emilia, la musique, et, et tout ce que le destin avait tissé entre eux. Le grondement du train d'atterrissage s'estompa, remplacé par le souffle régulier de l'appareil qui glissait dans l'air. Babacar entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son ne sortit. Il n'y avait rien à dire, seulement à sentir. Il pensa à Emilia, à la façon dont elle disait son prénom, avec cette inflexion douce, presque chantée, à ses mains qui dansaient quand elle parlait de musique, comme si chaque mot était une note, à ce morceau qu'elle lui avait envoyé la veille du départ, pour que tu n'oublies pas que je t'attends. Il l'avait écouté en boucle, et maintenant il l'entendait encore, pas dans ses oreilles, dans sa poitrine. L'avion amorça sa dernière courbe. Paris s'étendait sous eux, pâle et immense, et Babacar, les yeux ouverts, se laissait traverser par la lumière, comme un homme qui revient, comme un homme qui arrive. L'avion toucha le sol dans un léger rebond, puis roula sur la piste dans un grondement régulier. Babacar sentit la vibration sous ses pieds, dans ses jambes, dans sa poitrine. Il ferma les yeux une seconde. Il pensa à la musique, pas celle qu'on entend, celle qu'on ressent, celle qui fait battre le cœur un peu plus fort, un peu plus juste. Il se demanda si Emilia était déjà là, si elle avait trouvé un endroit où l'attendre, si elle avait mis ses écouteurs, ou si elle laissait le silence lui tenir compagnie. Il se demanda si elle souriait, et cette pensée le fit sourire à son tour. Autour de lui, les passagers se levaient, s'étiraient, ouvraient les coffres. Mais lui resta assis, encore un instant, juste pour écouter, juste pour sentir. Puis il se leva, et dans le mouvement de son corps, il y avait déjà un pas vers elle. L'avion quitta enfin la piste et s'engagea sur le taxiway, ralentissant peu à peu. Un frémissement parcourut la cabine, ce mélange de soulagement, d'impatience, de retour à la gravité du monde. Babacar, lui, resta debout un instant, la main posée sur le dossier du siège devant lui, comme pour s'assurer que ses jambes allaient le porter. Il pensa à Emilia, à la façon dont elle l'attendait toujours, un peu en avance, comme si elle ne voulait pas perdre une seconde de ce qu'ils avaient à vivre. Il imagina son manteau beige, celui qu'elle portait quand elle voulait faire bonne impression, sans en avoir l'air. Il imagina ses boucles brunes, un peu indisciplinées, qui s'échappaient toujours de son écharpe. Il imagina ses yeux, ce mélange de douceur et de détermination qui l'avait désarmé dès le premier jour. Les passagers commencèrent à avancer dans l'allée. Le capitaine, qui léqua combat roulant, droit comme un mât, salua d'un signe de tête, invisible, un horizon qu'il était seul à voir. Athéa, encore collée au souvenir du hublot, demandait déjà si on pouvait voir Paris d'encore plus près. Lai observait tout silencieux, comme s'il enregistrait chaque geste, chaque souffle. Babacar prit son sac. Il inspira. Il sentit la musique en lui, celle qu'Emilia aimait, celle qu'elle lui avait envoyée, celle qui disait sans parole « Viens ». Puis il avança dans l'allée. Chaque pas le rapprochait d'elle. Chaque pas disait « Je suis là ». Babacar avança dans l'allée.
porté par quelque chose de plus vaste que lui. Ce n'était pas seulement l'atterrissage, ni Paris qui s'éveillait, c'était cette sensation, rare, brûlante, que quelque chose allait basculer. Le couloir de débarquement s'ouvrit devant lui, long, blanc, presque irréel, après l'étroitesse de la cabine. L'air y était plus frais, chargé d'une odeur de métal et de café lointain. Les pas des passagers résonnaient comme un cœur discret. Babacar marcha lentement, comme pour laisser à son cœur le temps de suivre. Il pensa à Emilia, à ce message caché qu'il n'avait pas encore déchiffré, à cette vérité qui approchait, note après note. Il passa la porte vitrée qui menait vers le terminal. La lumière y était différente, plus vive, plus franche. Il sentit son souffle se suspendre. Et soudain, tout se fit plus net. Le bruit des roulettes de valises, les annonces étouffées, les silhouettes qui se croisent, le parfum d'un café renversé, le battement de son cœur. Il chercha Emilia du regard, pas avec impatience, avec certitude. Elle était là. Il le savait avant même de la voir. Comme on reconnaît une mélodie avant la première note. Et puis, au bout du hall, près d'une colonne, une silhouette se détacha. Un manteau beige, des boucles brunes qui dansaient légèrement quand elle tournait la tête. Un sourire clair, pas encore pour lui, mais prêt à éclore. Babacar s'arrêta, juste une seconde, pour respirer, pour sentir, pour accueillir ce moment que le destin avait tissé, fil après fil. Puis il fit un pas, un seul. Mais ce pas-là contenait tout. Babacar franchit la passerelle, et quelque chose changea dans l'air autour de lui. Ce n'était plus seulement l'odeur du métal et du café, c'était l'odeur d'un moment qui s'apprête à se révéler. Le couloir vibrait du passage des passagers, mais pour lui, tout semblait ralenti. Chaque pas résonnait comme une mesure, chaque respiration comme une note tenue. Il avançait. Le terminal s'ouvrit devant lui, vaste, lumineux, traversé de silhouettes pressées. Les annonces se mêlaient au bruit de valises, aux éclats de voix, aux retrouvailles, mais Babacar n'entendait qu'une seule chose, le rythme intérieur qui l'avait accompagné depuis le ciel. Il chercha Emilia, pas avec les yeux d'un homme inquiet, avec ceux d'un homme qui sait. Et soudain, le monde se resserra. Elle était là, debout, près d'une colonne, exactement comme il l'avait imaginé. Son manteau beige, ses boucles brunes qui s'échappaient de son écharpe, ses mains croisées devant elle, comme si elle retenait quelque chose, peut-être son propre cœur. Et ce sourire clair, pas encore tourné vers lui, mais déjà prêt. Babacar s'arrêta. Le temps fit de même. Emilia tourna la tête. Leurs regards se trouvèrent, pas comme deux personnes qui se reconnaissent, comme deux notes qui s'accordent. Elle inspira, lui aussi. Puis elle fit un pas, un seul. Mais ce pas-là contenait tout ce qu'elle n'avait pas dit, tout ce qu'elle avait attendu, tout ce qu'elle espérait encore. Babacar avança à son tour. Le hall disparut. Les voix s'effacèrent. Il n'y avait plus que leurs deux trajectoires droites, simples, inévitables. Quand ils furent enfin face à face, Emilia leva la main, hésitante, comme si elle touchait une apparition. Babacar, lui, ne dit rien. Il n'y avait rien à dire, seulement à sentir. La musique en lui,
trouva sa résolution, une note tenue, pure, qui se posait enfin. Emilia fit un deuxième pas, puis un troisième, comme si son corps avait décidé avant elle, comme si tout ce qu'elle avait retenu depuis 2 semaines, les messages, les silences, les attentes, les doutes, les élans, trouvait enfin une issue. Babacar avançait aussi, pas vite, pas lentement, juste à la vitesse exacte de ce qui devait arriver. Quand ils furent à quelques mètres l'un de l'autre, Emilia s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il y avait tout, la joie, la peur, la tendresse, la fatigue, l'espoir, la musique. Babacar sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, comme si un nœud ancien se défaisait, comme si une vérité longtemps murmurée se disait enfin à voix haute. « Tu es là ?» dit Emilia. Ce n'était pas une question, c'était une constatation, une évidence, une victoire douce. Babacar hocha la tête. Il aurait pu dire 1000 choses. Il aurait pu raconter le vol, les pensées, la musique, le frisson, l'attente. Mais rien n'aurait été juste. Alors il dit simplement « Je suis là ». Emilia sourit. Un sourire clair qu'il avait imaginé dans l'avion. Celui qui l'avait accompagné dans chaque turbulence, chaque silence, chaque battement de cœur. Elle avança encore d'un pas. Il n'était plus qu'à une respiration l'un de l'autre. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle. Babacar sentit le monde s'ouvrir. Il inspira. La musique en lui vibra, profonde, certaine. Toi aussi. Ils restèrent ainsi, suspendus comme deux notes qui se retrouvent après un long silence. Puis Emilia leva la main, cette fois sans hésiter, et la posa contre sa joue. Le contact fut simple, évident, et inévitable. Babacar ferma les yeux une seconde, juste une pour retenir ce moment. Puis il les rouvrit, prêt pour la suite. Emilia laissa sa main glisser de sa joue, mais seulement pour mieux saisir la sienne. Un geste simple, un geste qui disait tout. Leurs doigts s'entrelacèrent, comme s'ils avaient toujours su comment se retrouver. Babacar sentit la chaleur de sa paume, cette chaleur qu'il avait imaginée dans l'avion, qu'il avait presque cru inventer, tant elle lui manquait. Mais non, elle était là, bien réelle, bien vivante. « Tu es vraiment là » souffla Emilia, comme si elle avait besoin de l'entendre une seconde fois pour ancrer la réalité. Babacar hocha la tête, incapable de détacher son regard du sien. Il y avait dans ses yeux une lumière qu'il n'avait jamais vue nulle part ailleurs, une lumière qui disait « Je t'ai attendu », une lumière qui disait « Je suis prête ». Elle rit doucement, un rire court, nerveux, presque incrédule, un rire qui trahissait l'émotion qu'elle tentait de contenir. « J'ai cru enfin, que tu changerais d'avis, » murmura-t-elle. Babacar s'approcha d'un demi-pas, réduisant la distance à presque rien. « Je n'ai jamais changé d'avis. » Elle inspira profondément, comme si ces mots venaient de lui ôter un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Ses épaules s'abaissèrent. Son sourire s'élargit. Ses yeux brillèrent. Autour d'eux, le terminal continuait de vivre. Les annonces, les valises, les retrouvailles, les départs. Mais rien ne les atteignait. Ils étaient dans une bulle, un espace suspendu entre ceux qu'ils avaient été et ceux qu'ils allaient devenir. Emilia serra un peu plus sa main. « Tu veux marcher un peu ?» demanda-t-elle, la voix douce, presque timide. Babacar sourit. Un sourire rare, profond, celui qu'il ne réservait qu'à elle. « Je veux aller là où tu es. » Elle baissa les yeux une seconde,
toucher, puis elle l'entraîna doucement vers la sortie, leurs mains toujours liées. Et tandis qu'ils avançaient dans le hall, Babacar sentit la musique en lui reprendre, plus claire, plus forte, comme si chaque pas composait une nouvelle mélodie. Une mélodie qui commençait ici, avec elle, avec eux. De leur côté, Angèle, Kim, Lai et le capitaine les observèrent, quittant le terminal, quelques instants pour se retrouver seul à seul. Après ce moment, qui n'appartenait qu'à eux, Babacar dit simplement « Je vais te présenter. » Et il marqua une pause. « Il y a quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui est aussi impatient de te revoir. » Comment va réagir Emilia en retrouvant Kim, son amie d'enfance?